Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Nous sommes le 1er mai, fête du travail pour certains, jour d'allégresse pour les autres. Pourquoi jour d'allégresse? Parce que la première lecture, des Actes des Apôtres nous montre à quel point nous sommes vraiment tournés aujourd'hui vers une espérance qui est sans commune mesure. Alors, je viens tout de suite à l'essentiel de ce texte qui va certainement consoler beaucoup d'entre vous. En effet, dans la première lecture, nous voyons Pierre qui est pris à partie parce qu'il a été chez des Romains. Pas n'importe quel Romain, Corneille, un centurion. Et il y est allé avec 6 frères qui l'ont accompagné. Et il raconta, cet homme, Corneille, qu'il avait vu l'ange se tenir dans sa maison et dire « Envoie quelqu'un à Jaffa pour chercher Simon surnommé Pierre. Celui-ci t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Et c'est là que je voudrais accentuer cette révélation de ce jour. Les brebis que nous sommes dans l'évangile de ce jour, pour le Seigneur, Centurion en fait partie. Il fait partie de ces brebis que Jésus est allé chercher. Mais ce qui est merveilleux, c'est que l'ange va dire à cet homme, « Celui-ci t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Le seul à avoir vu l'ange, c'est Corneille. Mais toute sa maison, et quand on dit toute la maison pour un Romain, c'est-à-dire famille et esclaves et serviteurs. C'était ça aussi qu'il y avait derrière. Toute ta maison sera sauvée. Quelle espérance que nous recevons aujourd'hui. Quelle espérance que nous recevons à travers ce texte. Quand nous prions pour les nôtres, pour nos familles qui ont du mal à dire Amen à Jésus, qui ont du mal à suivre Jésus-Christ, quelle espérance la lettre des Actes des Apôtres nous met dans le cœur aujourd'hui. Et au moment où Pierre prit la parole, l'Esprit Saint descendit sur ceux qui étaient là. Et comme ils étaient descendus sur nous au commencement, c'est-à-dire au jour de la Pentecôte, il est descendu sur eux. Alors il s'est rappelé la parole que le Seigneur lui avait dite. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. Si Dieu a fait la même chose, le même don à ces hommes qu'aux apôtres, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui était-il, Pierre, pour empêcher l'action de Dieu pour ces hommes? Oui, frères et sœurs, parfois le Saint-Esprit tombe dans telle dénomination et se dit « Ouais, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui est là ?» Des fois, Dieu va choisir une personne qui semble pas du tout dans les bonnes grâces de l'Évangile, qui est pécheur, pécheresse, condamné, adultère, impur, prostituée, voleur, assassin. Et Dieu va se révéler à ces hommes, à ces femmes, pour en faire des fers de lance du témoignage. Et la grâce veut que quand un seul donne son cœur à Jésus, lui et toute sa maison, c'est-à-dire tous ceux qu'il aime, tous ceux qui sont chers à son cœur et qui sont à côté de lui, c'est-à-dire tous ses proches, seront sauvés. Alors peut-être que de notre vivant, nous ne verrons pas tous nos proches dire Amen à Jésus-Christ, c'est possible. Mais dans l'éternité, quand ils seront face à face devant Dieu, ils verront le oui que nous avons fait, que nous avons dit, que nous avons proclamé, le oui pour lequel nous nous sommes déclarés, et ils diront à cause de son oui, aujourd'hui, entre dans la maison de Dieu. À cause de son oui, je te pardonne tous tes péchés. À cause de son oui, tu es lavé de toute iniquité. À cause de son oui,
je te fais entrer dans le royaume. Parce que c'est par la foi d'un seul que nous avons été sauvés. C'est par le sacrifice d'un seul que nous avons été sauvés. Et Jésus ne peut pas faire autrement par nous qu'il n'a fait par lui-même. Il a dit, nous ferons des choses bien plus grandes que lui parce que lui va vers son Père. Nous ferons des choses bien plus grandes que lui. Eh bien, c'est quoi plus grande que lui? C'est quand nous disons oui à Dieu et que Dieu vient visiter tous les nôtres et qu'il va les toucher jour après jour dans leur cœur, dans leur vie et leur accorder la vie éternelle, leur donner la bénédiction de la vie éternelle parce que nous avons, nous, un jour dit oui. C'est ce message d'espoir que j'ai envie de vous dire. Alors, ne vous inquiétez pas pour eux, pour vos proches, pour vos familles. Cessez de vous inquiéter pour eux. Réjouissez-vous. Entrez avec le psaume dans cette espérance. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas, qu'elle me conduise sur ta sainte montagne, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec la harpe. Ô Dieu, mon Dieu sauveur. Oui, nous sommes tournés tous et toutes vers ce Dieu qui nous rachète tous et toutes et qui nous prend comme des brebis égarées, qui prend soin de nous, qui veille sur nous, qui tourne vers nous son regard et son amour. Alors, frères et sœurs, prions le Père de n'oublier aucun de ceux pour qui nous présentons aujourd'hui notre présence à ses côtés. Père, au nom de Jésus, je te présente mon épouse, mon mari, mes enfants, mes petits-enfants, mes gendres et mes belles-filles, mes oncles, mes tantes, mes frères, mes sœurs, tous ceux qui sont chers à mon cœur, je te les confie. Tous ceux qui sont loin de toi, tourne-toi vers eux, n'oublie pas le oui que je te dis aujourd'hui, parce que je sais que, par la foi d'un seul, la multitude peut être sauvée. Alors Seigneur, par le oui de ton Fils sur la croix, et je crois en ce oui qu'il a dit sur la croix, je crois que tous les miens sont sauvés, par grâce, parce qu'il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà ce que ton Fils Jésus a dit concernant tous les miens, tous ceux qui sont chers à mon cœur. Papa, ton Fils a intercédé pour eux, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils ne savent pas qui ils sont pour toi. Mais moi, je le sais aujourd'hui. Amen. Merci d'exister.